Bonjour les enfants, bienvenue sur Rêve et Magie, la chaîne des contes extraordinaires. Bonjour à tous les petits curieux et à leurs parents. Vous cherchez des histoires pour rêver, s'amuser et apprendre? Vous êtes au bon endroit. Sur notre chaîne, nous vous proposons chaque semaine de nouveaux contes, remplis de personnages attachants et de rebondissements incroyables. Dragons, princesses, fées, il y en a pour tous les goûts. Alors n'hésite plus, abonne-toi et embarque tes enfants dans un monde de magie et d'émerveillement. Et toi, petit lecteur, as-tu déjà eu peur de quelque chose? Peut-être de l'obscurité, des monstres ou du feu? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit dragon qui, comme toi, avait une peur à surmonter. Le petit dragon et la flamme intérieure. Dans un royaume lointain, au cœur d'une montagne crachant du feu, vivait un petit dragon nommé Fumi. Contrairement à ses frères et sœurs qui crachaient des flammes hautes et brillantes, Fumi n'arrivait pas à maîtriser son feu. Au lieu de flammes puissantes, il ne produisait que de petites étincelles timides, comme des lucioles perdues dans la nuit. Cette différence le rendait triste et honteux. Il passait ses journées caché dans sa grotte, rêvant d'être aussi fort que ses frères et sœurs. Un jour, il confia son secret à Luna, une petite chouette sage qui vivait dans un arbre à proximité. « Fumi, lui dit Luna en battant des ailes, ton feu est différent, mais il n'est pas moins important. Chaque créature est unique, et ta force réside peut-être dans autre chose que les flammes. » Intrigué, Fumi demanda « Mais quoi donc? Je ne suis bon à rien. »« Tu es bon à beaucoup de choses, Fumi, » répondit Luna. « Tu es gentil, curieux et tu as un grand cœur. Peut-être que ton feu te servira d'une manière que tu n'imagines pas encore. » Fumi réfléchit aux paroles de Luna. Il décida alors de partir à l'aventure pour découvrir sa véritable force. Il traversa la forêt enchantée, traversa une rivière tumultueuse et escalada une montagne escarpée. Sur son chemin, il rencontra de nombreux animaux. Un renard rusé qui l'aida à résoudre une énigme. Un ours doux qui lui apprit la patience. Et une biche gracieuse qui lui montra la beauté de la nature. Un soir, alors qu'il était épuisé et affamé, Fumi s'assit près d'un lac. Soudain, il entendit des cris. C'était une petite fée prisonnière dans une toile d'araignée géante. Sans hésiter, Fumi cracha une petite flamme sur la toile. La chaleur fit fondre la soie et libéra la fée. « Merci Fumi, » dit la fée avec gratitude. « Ton feu est magique, il a sauvé ma vie. » Fumi rougit de plaisir. Il avait enfin compris que son feu n'était pas une faiblesse, mais un don. Il pouvait utiliser sa flamme pour aider les autres. Après avoir sauvé la fée, Fumi retourne chez lui, fier de lui, se sentant plus fort et plus confiant. Fumi apprit de cette expérience que la véritable force ne réside pas dans la taille de ses flammes, mais dans la bonté de son cœur. Mais sa joie est de courte durée. Un soir, un tremblement de terre secoue la montagne. Les dragons découvrent avec horreur que leur source de lave principale est en train de s'éteindre. Sans feu, ils ne pourront plus vivre. Fumi, qui a toujours été considéré comme le plus faible, propose une solution audacieuse. Il va chercher une plante magique qui, selon une légende ancienne, peut rallumer les flammes d'un volcan. Avec l'aide de ses amis, il part à la recherche de cette plante. Traversant des forêts sombres, des montagnes enneigées et des déserts brûlants. Au cours de son voyage, Fumi apprendra à maîtriser ses pouvoirs, à faire confiance à ses amis et à surmonter ses peurs. Il découvrira également que la plante magique est gardée par un dragon noir, un être puissant et solitaire.
La morale de cette histoire, c'est l'acceptation de soi, car Fumi le petit dragon apprend à aimer ses différences. Et voilà, c'est la fin de ce conte merveilleux. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ton imagination est une baguette magique. Transforme tes rêves en réalité, en conte. Dis-nous tout. Veux-tu voler comme un oiseau, parler aux animaux ou explorer une planète lointaine ? Tes histoires nous fascinent et nous inspirent. Alors, à toi de jouer. Raconte-nous tout dans les commentaires.